Le monstre au doudou. Une petite histoire De Raffaella Bertagnolio. très bien illustrée. Par Fabrice Mosca. Aux éditions Laissez partir. Ce soir, l'ombre menaçante du monstre plane au-dessus du village. Il est grand, Très grand. il est laid, Très laid. il est méchant Très méchant. et il n'aime pas les enfants. Il les déteste. Chaque soir, ses hurlements les empêchent de s'endormir. Et en plus, Il veut leur doudou. ce soir, c'est la vieille lune. Et comme chaque mois à la vieille lune, il va descendre de la montagne. Et exiger un nouveau doudou. Et ce soir, comme chaque soir de vieille lune, les villageois devront lui donner le doudou d'un enfant. Ils le déposeront à la sortie du village et repartiront en courant se cacher dans leur maison. Le monstre viendra alors s'en emparer. Et l'emportera dans sa sombre grotte. Personne ne saura ce qu'il en fait, et les enfants du village pleureront encore toute la nuit. Et aussi les suivantes. C'est un bien triste village où des enfants sans doudou ne veulent plus dormir et épuisent leurs parents de leurs pleurs. Un village où des adultes exténués n'ont même plus la force de chercher une solution pour se débarrasser du monstre. Mais ce soir de vieille lune est un soir de vieille lune particulier. Ce soir, il ne reste plus qu'un seul doudou au village. Tous les autres, le monstre les a déjà pris. Et le doudou qui reste, ce n'est pas n'importe quel doudou. C'est celui de Mouta le Cracra. Et le chef du village, n'écoutant que son courage, et surtout en l'absence de volontaire, s'en va vers la grotte, l'affreux doudou sous son bras. Il est terrifié à l'idée de devoir expliquer au monstre que s'il ne ressemble à rien, c'est malheureusement le seul doudou qui reste. Arrivé à l'entrée de la grotte, son affreux doudou à bout de bras, il frappe doucement à la première pierre. Toc, toc, Rien. Il attend une minute. toc, toc, toc. Rien. Et soudain, un bruit énorme. Terrifiant. Le clou de frayeur sur place. Mais bien vite, il reprend ses esprits et, abandonnant son courage, repart en courant au village. Malheureusement, une fois arrivé à sa maison, il se rend compte avec horreur qu'il a oublié de laisser le doudou au monstre. Et l'heure est passée. Il va venir le chercher. Tous les habitants du village se rassemblent alors chez le chef, laissant l'affreux doudou sur le pas de la porte. On entend déjà les pas du monstre qui font trembler la montagne. Il approche. Les adultes tremblent, les enfants sanglotent, mais soudain, plus rien. Un grand silence s'abat sur le village. La curiosité étant plus forte que la peur, tous s'arrêtent de trembler, de pleurer, et glissent un regard effrayé par la fenêtre. Ce qu'ils voient alors. Les stupéfie. Le monstre s'est arrêté, nez à nez avec l'affreux doudou. Il l'observe, le renifle, s'en saisit, ouvre la gueule. Et fond en larmes. Ce doudou lui ressemble tellement qu'on dirait... Un petit frère. Il le serre alors délicatement dans ses bras, mais son gros pouce dans son énorme gueule se roule en boule. Et s'endort comme un bébé.